Madame Rabault. Oui, merci Madame la Présidente. L'objet, nous avons abordé l'ICHN hier lors de la discussion sur son intégration dans le bénéfice agricole. Bon. L'ICHN, c'est une indemnité compensatrice de handicap naturel. Quand vous avez des champs avec des cailloux et autres, ils ont un rendement nettement moins élevé que s'ils ont une bonne terre et qui sont moins pentus. Et donc, ils ont un rendement supérieur. Pourquoi j'aborde ce sujet aujourd'hui? C'est qu'il y a une révision qui est demandée par la Commission européenne et qui conduit à un nouveau zonage où un quart des communes françaises sont désormais exclues de bénéfices de l'ICHN. Ça veut dire que pour beaucoup d'éleveurs français, c'est la clé sous la porte. C'est-à-dire, l'ICHN, c'est un complément de revenu qui est entre 6 000 et 8 000 euros. Si vous faites une croix dessus comme ça, au moment où les agriculteurs doivent mettre aux normes pour les nouvelles notes, etc., ils engagent des frais. C'est, pour beaucoup d'éleveurs, la mise à mal, et plus qu'à mal d'ailleurs, c'est la fin de leur exploitation agricole. Alors sur ce point, nous avons, Monsieur le ministre, mais comme vous représentez le gouvernement, des divergences avec votre collègue ministre de l'Agriculture. Et donc, je souhaiterais, cet amendement vise à demander un rapport sur les impacts économiques de la révision de cette carte des zones défavorisées simples, qui, en l'état actuel, si elle n'est pas corrigée, va conduire à ce que de nombreux élevages, de nombreux éleveurs vont mettre la clé sous la porte, ce qui n'est absolument pas acceptable. Merci, Monsieur le ministre. Oui, je sais bien, mais ce qu'on m'indique, c'est que la révision de la carte des zones défavorisées simples, et qui est menée à la demande de la Commission européenne, est en cours de réalisation, qu'elle n'est pas actuellement stabilisée. Et donc, ça me paraît assez difficile de faire un rapport sur une opération qui n'est pas encore achevée. Mais je comprends l'intérêt. C'est un sujet que je ne connais pas trop, sauf que ça existe. Mais à part ça, je n'en connais pas le détail. J'entends que vous évoquez une préoccupation certainement parfaitement légitime. Alors voilà, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on fasse un rapport. Il me semble quand même que le 31 janvier, ça vient vite. Mais voilà. Madame la rapporteure générale. Pas enthousiaste, vous le sentez. Mais je comprends la préoccupation. Sagesse. Sagesse. Monsieur le ministre, c'est que vous connaissez bien les mathématiques et vous ne confondez pas une moyenne et une médiane. Et quand dans une commune, vous avez, supposons que vous ayez deux exploitations, une qui fasse de la vigne, qui soit assez confortable, et un élevage sur des pentes qui a des difficultés, on fait la moyenne des deux revenus, vous imaginez. Ça veut dire qu'on est au-dessus d'un seuil, l'élevage n'a plus le droit à l'ICHN. Confondre la moyenne et la médiane, alors que la Commission européenne ne le demande pas, conduit à un impact économique extrêmement désastreux. Donc, je maintiens véritablement cet amendement. Allez, Madame Pires-Beaune, mais vraiment... Pardonnez-moi, Madame la Présidente, mais ça me donne une accroche et je ne pouvais pas me taire. Donc, moi, je soutiens évidemment cette demande. Je voulais simplement faire passer le message au ministre de l'Économie, qui le remontera au ministre Le Foll, j'en suis sûre. J'ai une situation particulière qui est à l'échelle de tous les départements en France, qui concerne les exploitations qui viennent d'être contrôlées, qui n'ont toujours pas reçu les aides PAC. 2015, c'est important. Sur mon seul arrondissement, c'est 296 exploitations. Je tenais à faire passer ce message. Non, Madame Pires-Beaune, comprenez que si chacun d'entre nous parle de ces aides PAC, on est encore là à minuit. Hein. Donc, mes chers collègues, je vous propose qu'on reste sur le cœur du sujet. Il y a un avis de sagesse sur cet amendement. Je le mets aux voix. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Il est adopté. Ensuite, l'amendement 60.